crois que j'ai pas ouvert le vlog en fait. Je sais plus. Dans le doute, salut toi. Et en commentaire, tu me mets cet emoji. Je dirais 2, 3, 4 jours qu'on a du beau temps, on a du soleil, ouh. Et on a donc ni pluie ni vent.
c'est extraordinaire, c'est vraiment à noter parce que moi je n'en peux plus. Hein. Soit de la pluie, soit du vent, je n'en peux plus. Comment vont les dents? J'ai encore mal, ouais, j'ai encore mal. Mais bon, en bas en fait, ça commence à passer tout doucement, c'est beaucoup moins enflé quand même. Ça commence à passer, mais c'est en haut. Je n'en peux plus. Vraiment, j'essaye de rigoler et de garder la face, mais vraiment, hein, ça me fait péter un câble ces putains de dents. Donc, vivement que j'en ai fini avec ça et qu'on... Bref, qu'on trouve la solution, parce que même en ce qui concerne du coup les dents, la dent qui manque, du coup, je suis en train, vu que je pouvais pas fermer totalement mes dents, du coup là, maintenant, il faut que j'arrive à remettre en place, et j'arrive pas à positionner ma mâchoire, en fait, de telle façon à ce que ça soit droit. En fait, j'aurais tendance à faire, alors j'exagère, hein, mais à tordre la mâchoire, à cause de une dent en plus. Une dent qui du coup est en décalé, enfin, c'est moi qui me suis habituée à être en décalé, ben, bon bref. En tout cas, ça commence à désenfler, en haut ça me dérange un peu, mais de toute façon pour le moment, ben, il faut attendre. Il faut attendre d'avoir le rendez-vous pour se faire enlever une autre. Quelle joie et quel bonheur. Et ensuite, j'entamerai le process pour la suite des événements. Bref, ça c'était le point dent, on va pas y revenir 50 fois, c'est... voilà. Si vraiment j'en reparle, c'est qu'il y a une évolution dans le truc, mais sinon... Et je bave énormément, je salive beaucoup et je bave énormément, c'est très pénible. Pour ça qu'on m'entend souvent faire... de l'amour. Pour aujourd'hui, quoi de prévu? J'ai beaucoup de retard concernant mes vidéos YouTube. Autant j'ai pris pas mal d'avance sur TikTok, voilà, principalement TikTok d'ailleurs. Mais par contre, pour ce qui est de YouTube, j'ai beaucoup de retard. Donc il va falloir que je rattrape tout ça. Il faut que je regarde un petit peu, question météo, si tout va bien, de pouvoir aller faire des petites photos de tenue du jour pour Instagram. Parce qu'en vrai, il fait vraiment beau, donc je me dis pourquoi pas. Faut que je regarde ça. Peut-être plus demain, parce qu'aujourd'hui, il va y avoir des gens qui vont se balader et tout. Je vais être tranquille. Donc je vais regarder ça pour demain. Mais sinon pour aujourd'hui, je vais rattraper un peu mon retard. J'ai du montage à faire et je me suis réveillée hyper tôt. Mais j'ai fait des câlins jusqu'à presque vers 10h à Pili Paupiette. Là je viens juste de l'installer dehors. Mais sinon on était en mode câlin toute la matinée là. Donc voilà. D'où mon retard. Mais bon, et après tout, on est samedi. Je vais avoir le temps de travailler jusqu'à tard ce soir. Donc... je peux me permettre de faire des câlins à mon bébé d'amour au miel quand même. Donc ça, je vais essayer de tourner du contenu. Il faudrait donc, comme je vous ai dit, de faire des tenues pour Insta. J'ai de l'avance sur TikTok, ça c'est cool. Voilà, écoutez, rien de fifou. Et j'ai hâte de repartir en blablade parce que, alors pour de vrai, justement, il faut que je monte un épisode des blablades qui va être excessivement compliqué. Je pense que au moment où vous verrez ce vlog, il sera déjà, la vidéo sera déjà sortie. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué le sujet, sachant que je l'ai tourné 2 fois et que 2 fois ça a foiré et que du coup hier, depuis la maison, j'ai dû entre guillemets retourner ce blablade. Vous l'aurez vu, c'est très compliqué, mais je vais essayer de faire quelque chose avec mon montage, etc. Je sais pas comment je vais m'y prendre, mais je vais essayer de m'occuper de ça aujourd'hui. Mais j'ai hâte de repartir en blablade, mais genre ça sera j'ai envie de dire même une saison 2 des blablades, tu vois. Un tournage de page. Parce que ce blablade là, il est très, on va dire précis, important, etc. Donc, ouais, bref. En tout cas, je vais vous laisser parce que j'ai un petit peu de bazar à ranger, etc. etc. J'ai aussi du ménage, comme d'habitude, hein, de toute façon, rien de fou. Les gars, vous tenez vraiment par l'opération du Saint-Esprit. Quand est-ce que je vous ai pris pour la dernière fois? Je me rappelle même plus. Dimanche, j'étais en bad mood, je me suis occupée de moi, de mes cheveux, etc. D'ailleurs, mes cheveux, ils vont beaucoup mieux. Je me suis débarrassée, je pense, de ma plaque que j'avais. Bref, hier, j'ai fait tournage, etc.
Aujourd'hui ça va être pareil, sensiblement la même chose, c'est-à-dire tournage, montage, etc. De quoi je voulais vous parler déjà? Oui, j'ai mon petit verneuil. J'ai réussi à me raser sous les aisselles, mais alors j'ai ma cicatrice de verneuil qui a gonflé du coup, parce qu'à force en fait de trop toucher les aisselles, du coup il s'est réveillé. Bon là, il est dans le creux donc ça va, et la cicatrice là est pas trop gonflée donc ça va, mais alors mon aisselle de là c'est une catastrophe. Bref, d'ailleurs je vais vous montrer vite fait mon haut. C'est un haut Adidas comme ça, une collection de printemps je crois. Bon, c'est ça, c'est que clairement sur les côtés, pardon pour mes aisselles, c'est pas très joli, mais c'est que clairement on voit tout. Heureusement je porte une brassière dessous quoi, parce que vraiment, pardon encore pour mes aisselles, mais voilà, c'est tout ouvert. Mais sinon il est trop beau. Bon, en dessous je porte un cycliste parce que je bouge pas, donc voilà. Mais il est trop beau. Il est vraiment super joli. Mais je sais pas comment, avec quoi porter dessous, parce que bah, comme tu vois, c'est compliqué, hein. Même là, avec les bretelles, je suis pas très fan. J'adore ce haut, je le trouve magnifique, mais il est tellement compliqué à porter. Bref, voilà, je voulais vous faire ce point mode, entre guillemets, en sachant que voilà, c'est juste histoire de pouvoir filmer, d'être à l'aise, et en même temps d'avoir un joli haut, bref. Point make-up, on a fait un petit make-up avec quelque chose qui vous donne rendez-vous sur les Instagram, ça c'est dit. Je suis sur 2 palettes en ce moment parce que la deuxième c'est celle-ci. Donc voilà, je suis sur celle-ci et celle-ci que vous allez voir sur Insta. Pourquoi? Parce que bah, celle-ci, je vais vous la faire voir vite fait, mais elle est ultra colorée, du coup je peux pas la porter tous les jours, en sachant qu'en ce moment je fais mes tests de rouge à lèvres. Et pour les tests de rouge à lèvres, je fais en sorte d'avoir un habit neutre et un make-up plus neutre que ce que je peux porter aujourd'hui, parce que au moins on se rend vraiment compte de la couleur, etc. Eh oui, tout se réfléchit, on ne fait pas des tests de rouge à lèvres comme ça à l'emporte-pièce. Et la deuxième, du coup, c'est cette petite palette-là, que d'ailleurs, j'ai fait un maquillage avec. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie. C'est Catrice, la Nude Daring, oui. Ce phare-là, c'est celui que je portais durant le test, d'ailleurs ça se voit, mais ça je vous explique après, durant le test de mes rouges à lèvres liquide mat. C'est ce phare lumineux que je porte là, il a un effet presque un peu mouillé, il est... Oh mon dieu, je peux crever pour ce genre de phare, vraiment j'adore. Bref, donc voilà, trop canon, et du coup en ce moment, vous allez retrouver ces 2 palettes là avec tous les make-up que je vais faire avec sur Instagram, donc n'hésitez pas comme d'habitude à aller me rejoindre là-bas. Autre point make-up du jour, j'ai fait mon teint donc avec tous mes produits liquides chez Glam. C'est parfait, genre vraiment c'est parfait. En ce moment j'utilise aussi ces 2 brumes là. J'ai terminé ma brume fixatrice Révolution, du coup je me suis dit que j'allais sortir celle-ci puisque ça, elle commence à être un peu vieille, et du coup voilà, c'est une dinguerie ce truc là. Je vous l'avais déjà proposé, je vous les avais déjà montré, enfin celle-ci je vous l'avais déjà montré, c'est la marque 5 Monde, c'est une dinguerie. Le pit, tu croirais un petit nuage comme ça, c'est hyper agréable, l'odeur dinguerie, c'est hyper confortable, bref, j'adore. Et celle-ci, c'est pour le côté un peu lumineux, je le pit au niveau... Je vais fermer la porte, c'est infernal. Ce orange, alors, quand tu parles, lui aussi il parle, c'est vraiment pénible. Donc cette brume là de la marque Candy Cosmetics, elle comme vous voyez il y a plus de lumière dedans, et du coup je le pite vraiment genre au niveau du haut de mes pommettes, du front, et là j'essaye de faire en sorte que ça ne tombe pas sur tout mon visage. Mais voilà, ça c'est ce que j'utilise en ce moment. Et là du coup j'ai testé un truc. Alors oui, la petite tache rouge là, bah c'est tout simplement à force de tester mes rouges à lèvres, je me suis défoncé les lèvres. Voilà. Enfin, c'est pas de les tester, c'est surtout de les effacer, de les enlever. Je me suis défoncé les lèvres, ça se voit. Et du coup, comme d'habitude, valeur sûre, quand tu as des soucis sur tes lèvres, j'ai ressorti mon Carmex. Mon Carmex, c'est le meilleur, vraiment. J'arrive pas à avoir un autre baume à lèvres, et pourtant...
je peux vous dire que j'en ai testé, que j'arrête pas d'en tester, mais vraiment c'est le meilleur quoi. Dès que tu as des problèmes de lèvres, etc. Donc voilà. Mais ça se voit un peu, c'est rouge. Hein. Mais ça va mieux. Ça va mieux parce que Carmex est là, tout simplement. Et du coup, ce que j'ai utilisé, mais je trouve qu'il s'est barré drôlement vite, en même temps je m'y attendais un peu, c'est ce rouge à lèvres Shiglam. Du coup, c'est le... comment il s'appelle, Own Your Shine, qui est, que je vous ai montré dernièrement dans mon dernier haul. C'est un espèce de sorte de crémeux, presque un peu transparent, pailleté. Et voilà ce qu'il donne sur les lèvres. Il est magnifique. Hein. J'adore. Il n'y a rien à faire. C'est vraiment mes textures préférées, genre crème, hyper glossy, très brillant et tout. Voilà ce que ça donne. C'est trop beau. J'adore. Mais par contre, il se barre super vite. Je pense que je l'aurais fini en 2 secondes. J'en ai mis 2 fois là. Je vais l'avoir fini super tôt, ce rouge à lèvres. C'est nul. Non, mais il est canon. Hein. J'adore, voilà. Je crois que j'ai fait le tour de mon point de make-up. Je suis en train de terminer plein de trucs. Je suis en train de terminer base à paupières, poudre. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Et en même temps, je me régale parce que du coup, je fais plein de make-up et tout. Je me régale. Côté make-up, en ce moment, je me régale. Et du coup, ce qui fait que... comme d'habitude, toute seule, je me remonte un peu le pompon et le moral, voilà. Et en vous lisant aussi, d'ailleurs, je tenais à vous faire une petite parenthèse pour vous remercier par rapport aux commentaires. D'ailleurs, il faut que je regarde s'il n'y en a pas des nouveaux et il faut absolument que je vous réponde. Je commence à reprendre du retard, ça va pas du tout cette histoire. Je voulais vous remercier beaucoup de vos retours sur une des dernières, je pense que c'est pour l'instant la dernière blablade que j'ai publiée sur donc la violence, etc. Je tiens vraiment à vous remercier parce que vous avez été hyper bienveillants. Comme c'est étonnant, pas du tout venant de vous, de mes vous quoi, bref, vous avez été super doux, bienveillants, malgré les mots parfois que je peux dire qui sont relativement violents. Pardon, il y a une mamie sur son balcon, elle me stresse, elle m'a perturbée parce qu'elle regardait vers ma fenêtre en fait. Du coup, ça m'a perturbée. Bref, j'ai cru qu'on avait un ice contact, tellement elle me regardait, enfin, elle regardait par là. Bref, ça m'a perturbée. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Oui, vous avez été comme d'habitude. De toute façon, je m'attendais pas à pire ou mieux. Hein. Vous avez été super bienveillants, super comme d'habitude avec moi. Vous êtes des doudous, voilà. Vous êtes des petits doudous trop mignons. Et donc, merci beaucoup pour vos retours. Sur cette malheureuse expérience et cette malheureuse vidéo, mais je crois que moi ça m'a beaucoup aidé en vrai d'oser le dire haut et fort et de travailler sur moi et d'essayer de passer à autre chose. J'ai eu quelques conseils mais bienveillants et franchement je prends les conseils bienveillants bien évidemment quand ils sont bienveillants, quand ils sont réfléchis, quand ils sont pas dans l'agressivité, dans le il faut que tu absolument. Non, c'est si je peux te conseiller en toute bienveillance, etc. Et ça, je prends bien évidemment, vous le savez. J'ai horreur des donneurs de leçons, mais quand c'est des conseils avec de la bienveillance, je sais détecter les deux. Et je sais aussi de qui ça vient, c'est là où la différence est bien présente et du coup ça fait vraiment plaisir. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de m'écrire. Je vais prendre le temps de vous répondre, c'est sûr et certain, mais il faut que je prenne le temps en fait. Et du coup voilà, mais je vais avoir le temps. Je vais me dégager le temps ce soir, je pense, dans mon lit de vous répondre, voilà. Mais voilà, merci beaucoup. Et je crois que c'est à peu près tout. Non, j'ai reçu ma commande Notino. Ouais, j'ai encore craqué. C'est à cause de Audrey. Oh oui, je balance. Et hein, ça va. Non, j'avoue, elle m'a fait craquer. Elle m'a fait craquer parce qu'elle m'a montré la collection entre Essence et Harley Quinn. Harley Quinn, Joker, je sais pas trop exactement
le nom réel de cette collection. Bref, j'ai craqué, mais vous verrez ça dans un haul que je vous prépare parce que j'attends 2 autres commandes. Voilà. Allez, stop. Je vais tourner ma vidéo. Oui, j'ai encore craqué. Mais après, c'est fini parce qu'il y a un moment, je me suis fait pas mal plaisir ces derniers temps. Mes stocks sont bons, etc. Donc, on va se calmer. Les gars, j'étais en train de faire le montage du vlog. Je me suis dit qu'il était relativement assez long, je pense. Et je me suis dit que ça serait pas mal de faire le point calendrier. Donc on attaque avec le Cats Records. Alors qu'un ronronnement de chat se situe aux alentours des 25 décibels, Merlin, quant à lui, a enregistré 67,8 décibels, ce qui correspond à un bruit d'un aspirateur allumé. On les confondrait presque. Bah dis, t'imagines un chat qui ronronne aussi fort? Bref. Le saviez-vous? L'écrivain français Pierre Loti avait la passion des chats, au point qu'il fit graver les cartes de visite à ses 2 premiers chats, Moumoune blanche et Moumoune chinoise. Je sais même pas qui est Pierre Loti. Voilà. Ah, on a des mots mêlés trop cool. D'ailleurs, les derniers, les premiers qu'on avait eu dans le calendrier, je les avais fait. J'aime bien, j'aime bien. Oh non! Et il est trop mignon. C'est un peu... comment il l'appelle Angry Cat, je crois. Il est trop mignon avec son petit ballon, là. Il est trop mignon. Il fait la gueule et j'adore. Ensuite, le chachiez-vous? Regardez ça avec ses petites lunettes. Oh non! Ils sont trop mignons. Non, mais vraiment, en ce moment, je tombe que sur des chats. Que sur des vidéos de chats. Que sur des... Tout. J'ai envie d'avoir un chat. J'ai vraiment envie d'avoir un chat. Bref. Le saviez-vous? Le chat pourrait avoir un effet thérapeutique. En effet, lorsqu'il ronronne, les vibrations sonores entraînent une production de sérotonine, une des hormones du bonheur au sein de notre corps. N'attendez plus, voilà, tu vois, on me tente en plus. Bah oui, on connaît bien ça, la ronron thérapie, très efficace apparemment. Blague poilante. Attention, accrochez-vous, il n'y a pas de parenthèse, non. Ah, bon, bref. Pourquoi les chats restent-ils souvent près des ordinateurs? Je le sentais. Ils attendent pour attraper la souris. Voilà, pas de répit pour les souris. Oh, un petit chat de l'armée habillé en camo. Il est trop mignon. Il est trop mignon. Ensuite, nous sommes le 15, mais je vais faire pour le 16, ça sera fait. Un petit cucu comme ça. Petit cucu très fatigué, visiblement. Et enfin, le 16, ça sera fait, voilà. On passera à autre chose. Le saviez-vous, Jean de La Fontaine détestait les chats. Ah bah, tout à l'heure on les adorait, maintenant on les déteste. Et il ne se privait pas d'exprimer cette répulsion dans ses fables. 14 d'entre elles mettent un chat en scène, et celui-ci est toujours hypocrite, fourbe, sournois, etc. Écoute, je vais me coucher beaucoup moins con. Enfin, me coucher, pas pour le moment, puisque, comme je vous le disais, je vais clôturer ce vlog ici. Bon, j'espère qu'il vous a plu. Le début était plus intéressant que le reste, mais voilà. C'était très joli à faire comme petite balade. C'est un lac, hein. C'est un lac. Un très très grand lac. C'est un barrage, plus précisément. Voilà, bref, je vais vous laisser. Je vous fais des poutous et je vous dis à demain si tout va bien.